Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog décoration. Ouais, j'ai la même dégaine parce que je tourne cette intro en même temps que celle du précédent vlog. D'ailleurs, précédent vlog qui porte sur la décoration de la cuisine. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets en fiche en haut à droite. Dans le vlog d'aujourd'hui, on va repasser un petit peu à l'étage. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu l'étage, je crois, mais on va commencer à s'attaquer au coin bureau. Déjà, il va falloir ranger cette pièce puisque c'est la pièce fourre-tout depuis le début. Et on va peindre un mur aussi. Je pense qu'il était clairement temps de peindre ce mur puisque, grande nouvelle, ce vlog va être un petit peu spécial puisque c'est celui où on a déménagé. Pour tout vous dire, on a déménagé un samedi soir, mais du coup on a ramené les chats seulement le lendemain. En attendant, ils étaient restés chez ma mère. Donc il y a aussi l'arrivée des chats dans la maison dans ce vlog. Et c'est pour ça qu'il fallait absolument qu'on fasse la peinture là-haut, histoire de ne plus avoir de peinture à faire une fois que les chats sont là, puisque forcément ça rend tout beaucoup plus galère. En gros, ce vlog va porter sur plein de petits trucs différents, et notamment sur le déménagement. Je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la vidéo. On est de retour à l'étage, le déménagement c'est pour bientôt, donc on doit faire bouger certains trucs. Désolée d'avance, ici les premiers plans ils seront assez sombres, j'essaierai de faire mieux après, mais je voulais vous expliquer rapidement. On monte donc à l'étage par l'escalier qui est juste ici, on arrive dans cette pièce qui sera, alors déjà occasionnellement une chambre d'amis s'il y a des amis qui doivent rester dormir sur place, mais surtout un coin détente. Avec, vous retrouvez ici nos deux anciens canapés. En fait, c'est deux fois le même canapé, sauf que c'est des canapés qui s'ouvrent un petit peu type clic-clac. Donc là, on a le premier et ici, on a le deuxième qui est ouvert en mode lit. On a enlevé les accoudoirs sur celui-ci, on les a laissés seulement sur le premier pour faire un petit peu comme une grosse banquette. Au-dessus de ce canapé ici, on va venir accrocher le rétroprojecteur qui va donc pouvoir projeter sur ce mur-là. Ce sera donc un petit coin tout coucoune, vraiment hyper chou, j'ai hâte de faire ce coin. Et de l'autre côté, dans les niches, j'en ai profité pour ranger certains trucs qui étaient dans la pièce d'à côté. Donc vous allez le voir, c'est un petit peu moins le bazar qu'avant, mais c'est toujours un peu le bazar quand même. On retrouve tous les classeurs avec nos papiers et ces deux malles qui contiennent un petit peu tout ce qui est activité manuelle, craft, papeterie, enfin tout ça est rangé dans ces deux boîtes. Ici, on a toutes les boîtes Apple que je n'arrive pas à jeter. Dites-moi si vous êtes comme moi en commentaire, si vous aussi vous avez du mal à jeter certaines boîtes, et notamment les boîtes Apple qui je trouve sont très jolies. Et puis en plus, je me dis toujours si jamais je les revends. Alors que bon, globalement, je revends pas grand chose, mais voilà. Ici, on a un panier avec tout mon stock de guirlandes à l'intérieur. Et cette petite peluche que ma copine m'a offert à mon anniversaire. Un petit Goomba beaucoup trop mignon. Et ensuite, on arrive donc dans la pièce d'à côté, pièce qui sera mon coin bureau. Et c'est plutôt sur ce coin-là qu'on va s'attarder aujourd'hui. Si vous avez suivi les vlogs rénovation depuis le début et que vous avez vu le house tour de la maison, vous vous souvenez de cette fenêtre qui mène à des combles perdus. Ça, c'est un truc qu'on essaiera d'aménager vraiment plus tard. Pour le moment, comme le déménagement approche, on s'occupe surtout d'aménager les pièces qui sont déjà existantes. Donc ici, mon bureau. Comme je vous l'avais dit, un peu de bazar, mais déjà moins qu'avant, puisque bah, y en a dans les niches. Donc forcément, ça dégage un petit peu. À la base, j'avais pas envie de mettre mon bureau au fond de la pièce parce que ça m'énervait d'avoir le Velux derrière moi. J'avais envie d'avoir la lumière devant moi. Donc plutôt de me mettre dans ce sens-là quand je serai à mon bureau. Mais force est de constater que ce serait au milieu de la pièce et que ça encombrerait vraiment trop l'espace. Donc je vais pas avoir vraiment d'autre choix que de le mettre tout au fond. Et avant de pouvoir placer le bureau, bah ce serait bien que je fasse la peinture du fond de cette pièce en fait, parce que ça va pas rester blanc. L'idée ce serait de pas trop assombrir non plus, donc on va s'occuper seulement de peindre le mur du fond, le mur contre lequel sera posé donc mon bureau. D'ailleurs je vous laisse quelques secondes pour deviner de quelle couleur ce sera. Petit indice, c'est une couleur qu'on a déjà utilisée ailleurs dans la maison, donc ça devrait bien vous aider. Pour la réponse, eh ben vous verrez ça juste après. La première étape pour moi ça va être d'entièrement vider cette pièce, ou en tout cas ce côté-là de la pièce, et ensuite je vais pouvoir mettre le scotch de masquage tout autour du mur que je veux peindre. Mon carton à bougies qui, après toutes les bougies que j'ai déjà placées dans la maison, est quand même toujours plein.
Bon, globalement, j'ai tout déménagé dans cette pièce-là, sauf quelques trucs qui sont restés ici. Mais clairement, le plus gros, je l'ai mis là. Et c'est vrai que je vous ai pas vraiment expliqué pour les canapés. Mais vous le voyez ici, les deux autres accoudoirs qu'on ne va pas remettre sur ce canapé-là. Vous pouvez apercevoir la vraie couleur de notre ancien canapé. Désolé, c'est très très sombre. Mais non seulement il était gris hyper foncé, mais surtout, comme vous pouvez le constater, les chats nous l'avaient défoncé. Ça faisait 6 ans qu'on avait ces canapés-là. Donc c'est pour ça qu'on les a recouverts avec des housses et je suis partie plutôt sur une teinte vert foncé. Donc clairement, ça vous donne un indice pour la couleur du mur de l'autre côté. Bref, je passe au scotch de masquage. J'ai mis le scotch de masquage partout. J'ai passé un petit coup de blanc sur les bords pour pas qu'il y ait de bavure de couleur et on est parti pour attaquer le verre. Voilà ce que ça donne au résultat de la première couche. Franchement, cette peinture, elle est quand même incroyable. Bon, là, c'est pas encore sec, donc vous voyez un petit peu des traits au milieu. Mais en une seule couche, cette peinture est quand même hyper couvrante. Bon, nous, on va faire les choses proprement. On va quand même bel et bien faire une deuxième couche. Mais franchement, je trouve que le rendu est déjà très très cool et très satisfaisant. Bref, on s'occupe de la deuxième couche de notre côté et je vous montrerai une fois que ce sera terminé. Et voilà ce que donne la peinture totalement sèche. Là, on est quelques jours plus tard. On va être malheureusement obligé de faire une petite pause dans l'installation de ce bureau, tout simplement parce que à l'heure à laquelle je tourne ça, nous, on n'a toujours pas reçu le nouveau plan de travail de la cuisine. Je ne peux donc pas avoir de bureau puisque j'ai les pieds, mais pas encore le plateau. Bref, en attendant que tout ça arrive, comme je vous l'ai dit, on va faire une pause sur le coin bureau. Par contre, entre-temps, il s'est passé quelques trucs et comme vous pourrez le constater ici, il y a encore plus de bazar qu'avant. Ça, c'est quand même déjà bien rempli. Et encore, je vous ai pas montré le bas. Puisque tout simplement, on a déménagé au cours de la nuit dernière. Ouais, je sais, c'est pas commun, déménager en pleine nuit. En fait, c'est juste qu'on avait plein de trucs à faire dans la journée et que ça a tout retardé. On s'est retrouvé à déménager la télé à 23 h. Mais comme ça faisait des jours qu'on ramenait déjà plein de trucs petit à petit, ça n'a pas été le gros déménagement, hein. Mais bon, c'est quand même bizarre d'investir les lieux dans une maison à cette heure-là le soir. Enfin bref, tout ça pour vous dire que du coup, on a passé la première nuit dans la maison et il va maintenant falloir que je range tout ce bazar puisque pour le moment, nos deux bébés, nos deux chats ne sont pas avec nous. Bah, vu qu'on a, comme je vous l'ai dit, emménagé en pleine nuit, c'était pas le plus facile et comme ça, ici, ça me laisse le temps déjà de ranger quelques trucs. En bas, pareil, je vais vous montrer. Ici, on va retrouver les sacs avec les consoles. Donc ça va, ça devrait se ranger assez facilement en sachant qu'hier soir, on a quand même déjà rangé pas mal de choses. Ça, c'est le carton de la galère. Ce carton-là, j'ai vraiment pas envie de le ranger en fait parce que dedans, il y a un peu tout et n'importe quoi. Vous savez, les choses que vous savez pas forcément trier dans un carton spécifique chez vous et du coup, vous commencez à tout entasser et tout mélanger dans un seul et même carton. Eh bien, je vous présente ce carton là. C'est un bordel. En plus, ah oui, c'est vrai que je vous ai pas dit, j'avais transporté les trucs pour attacher mon aspirateur balai, sauf qu'en faisant le ménage chez ma mère hier, il y a l'aspirateur balai qui a rendu l'âme la veille du déménagement. Si ça, c'est pas un timing parfait. Donc bah ces trucs là, au final, je vais pouvoir les jeter parce qu'il va falloir que je recommande un nouvel aspirateur balai, ça ne m'arrange pas du tout.
Pour le moment, ici, on a l'aspirateur robot qu'on a emmené, mais ça c'est bien pour faire un petit nettoyage d'appoint quotidien. Mais il me faut quand même un aspirateur pour aller bien dans les coins, etc. Donc, chiant, franchement, l'aspirateur qui lâche à ce moment-là. L'avantage, par contre, c'est qu'on a déjà un petit peu divisé tout ce qui allait dans quelle pièce. Là, comme vous le voyez, ici, c'est le bazar dans la salle de bain, mais ça, c'est que des sacs de trucs qui restent dans la salle de bain. Là, tout ça, il faut vraiment que j'arrive à ranger ça dans les meubles. Là, on a le panier à linge, etc. En vrai, voilà, ça c'est que des trucs qui restent dans cette pièce. Au moins, ça c'est déjà trié comme ça. Là, pareil, j'ai déjà posé savon, brosse à dents, puisque forcément, on s'en est servi hier soir. Ça, c'est le bazar, puisque ici, il va y avoir un meuble qui va arriver. Pour l'instant, il n'est pas là. Donc, tout ce qui est un petit peu ménager, je le mets dans ce coin-là. L'aspirateur de chantier qui va clairement me sauver la vie pour l'instant puisque je n'ai plus d'aspirateur balai. Voilà. C'est tout pour la salle de bain. Dans la chambre, on a pris juste 2 valises. Comme on n'a pas encore de dressing pour l'instant, on s'est juste pris une valise chacun. Pour le moment, ça fera l'affaire. Le reste de nos vêtements est chez ma mère et elle habite vraiment pas loin. Donc si jamais on a besoin d'aller chercher quelque chose, on peut. Là, franchement, il y a déjà de quoi faire dans chacun une valise. Ce lit est très très grand au fait. J'ai mis les oreillers chacun d'un côté pour que vous voyez à quel point si on a envie d'avoir de l'espace dans ce lit, on peut en avoir. Et effectivement, il est très large. Je vous rassure, on a plutôt bien dormi. Au fait, ça n'a absolument rien à voir avec le déménagement, mais j'ai fini par repeindre la barre au milieu du lampadaire en doré. Voilà, au début je voulais pas le faire parce que je voulais pas qu'il y ait trop de touches dorées dans la maison. Mais décidément, la couleur un peu taupe d'avant me plaisait pas des masses. Et maintenant que c'est doré, je trouve que ça fait quand même mieux. Derrière, on retrouve notre caisson de basse qui est installé ici avec la barre de son juste là. Le problème, c'est que vu qu'on a mis le caisson de basse par là, eh bien forcément le meuble n'est pas centré sur le mur. Sauf que quand on avait mis l'attache pour la télé, elle, on l'avait centrée sur le mur. Ce qui fait que la télé est pas exactement centrée par rapport au meuble. Je sais pas si vous vous en rendrez compte. Donc je sais pas ce qu'on va faire pour régler ça. Sinon, à part ça, le meuble télé est déjà bien rempli. Dans le placard de gauche, on a 1 ou 2 jeux de société et les boîtes de la B-Box. Au milieu, pour l'instant, il y a encore rien, mais par contre, au niveau du placard de droite, c'est déjà bien rempli de jeux de société. Voilà. Mais regardez-moi ça, ma dégaine du matin, s'il vous plaît. Jugez pas. Je crois qu'on a à peu près fait le tour des cartons et des trucs que je voulais vous montrer. Donc moi, je vais m'occuper de ranger déjà un maximum de choses. Et puis, je pense que après, on va tout simplement aller chercher les chats parce que là, il va être temps. Je vais arrêter de parler et vous laisser en musique avec 1 ou 2 minutes de nos petits chats en train de découvrir leur nouvelle maison. Comme vous pouvez le constater, ça s'est bien vidé ici. J'ai réussi à vider tous les cartons et les sacs qui étaient là. Bonjour Prout. Salut.
Par contre, bon là je fais sécher des chaussures que j'ai lavées. Le meuble télé, il est vraiment blindé, genre entre les jeux de société qui sont là et les jeux de Switch, les manettes, etc. qui sont là-dedans. Bref, ça c'est carrément complet, mais au moins tout est bon, tout est bien raccordé. On a été un petit peu embêté en fait avec la barre de son pour bien relier tout et que le son ne sorte pas de la télé en même temps que de la barre de son, mais là c'est bon. Tout est réglé, c'est à peu près tout pour ce coin-là. En revanche, dans la salle de bain, j'ai rien rangé. Non mais regardez-moi ce bazar, il y en a partout dans cette pièce. C'est vraiment la pièce fourre-tout pour le moment. Et là-haut par contre j'ai bien rangé aussi, je vais vous montrer. On va faire une pause sur mon bureau que j'ai dû installer sur la table à manger pour le moment vu que j'ai toujours pas le mien là-haut. Et pour ce qui est de l'étage, il reste ça ici et tout est là un petit peu, il y a Brood qui me suit partout, tout est là un petit peu coincé. Mais arrête! Tout est calé sous la table basse comme ça, il y en a aussi un petit peu partout dessus, mais déjà on a réussi à rassembler tout le bazar au même endroit, donc c'est déjà beaucoup mieux que ce que c'était. Dans le prochain épisode. Grande nouvelle, je crois que cette fois-ci on a enfin terminé la cuisine à 100% parce que cette histoire ça commençait clairement à devenir un running gag. Aujourd'hui j'aimerais bien qu'on s'occupe d'avancer un peu dans cette salle de bain, de trier tout ce bazar ici qu'on va enfin pouvoir ranger puisque je vous annonce que j'ai enfin reçu le meuble qui va aller juste ici.